Mène un trou. Descends. Non, tu peux descendre. C'est bon, mais Voilà, ça c'est ça le test. Un design. c'est pas grave. Yes, c'est bon. Voilà, c'est dur. C'est déjà lancé. C'est bon. C'est lancé? Oui. Et nous savons pourquoi il y a la citadelle. Non. Ça commence à changer. Nous comment expliquer avec toi. Donc, tu as vu avec le Père. Non, nous sommes. Ah oui, faut. Après, tu regardes aussi sur Internet comment ce que ça donne. Oui, Facebook. C'est-à-dire le peuple qui prend le cœur et le présent. Ça crie un peu. Et bien, il n'y a que peu mal. Mais je vais passer à ce qui je ne pas. Mais pour moi, évidemment, qu'on fait plusieurs voulez de nous. C'est clair. Or, naturellement, tant que chrétien, en tant que chrétien, les personnes de votre et je vais vous dire quelque chose. Donne-moi quelque chose. Je vais te dire on fait quelque chose. Parce que la table est en vue. Je pense très longtemps pourquoi. Parce que c'est ça. Et je pense que c'est sûrement le récit. Allez. Je vais te dire, mais j'ai vu la parole du Seigneur. Le Seigneur est plus lent. Et le principe de l'éducation du texte, c'est la multiplicité. Ça n'a pas oublié. Je vais passer dans les chansons de terre. Le ténèbre a placé à table au milieu des jardins des pommes. C'est peu que toute l'histoire de la communauté, que vous la jeunesse, commence en nous révélant que Dieu va donner à Dieu. Peut-être que tu ne le savais pas. On dit jardin, qui est lié à champ. Aujourd'hui, toi et moi, le Seigneur nous a donné son champ, dans lequel nous cultivons, mais non pas comme des paysans, non pas comme des agriculteurs, mais comme des moissonneurs, comme des gagneurs d'âme. Et le début de la Genèse nous révèle ce mythe, nous révèle que l'Éternel va donner un champ à Adam. Il va le placer au milieu de ce champ. Il va lui dire non seulement de cultiver ce champ, mais il va lui donner de garder ce champ. Comme toi aujourd'hui, l'Éternel t'a donné un champ dans lequel il t'appelle à défricher, à moissonner, à préparer ses âmes et à te préparer aussi pour le ciel. Évidemment, en tant que paysan, en tant que serviteur dans ce grand champ, le Seigneur t'a donné une tabac, une machette. Le Seigneur t'a donné tout ce qu'il faut afin de cultiver ce champ. Mais ici, la tabac, la machette, la houppe que l'Éternel te donne, ce sont les dons des guérisons. Ce sont les dons des prodiges. Ce sont les dons des miracles. Ce sont les talents qu'il t'a donnés afin de gagner des âmes pour lui. Il t'a rempli de sagesse afin que tu puisses organiser ce champ-là et que tu le prépares et que tu te prépares pour le ciel. Comme il avait fait Adam. Comme il avait fait pour Adam, selon Genèse 2, verset 15. Mais bien aimé, l'Éternel ne va pas se limiter qu'à donner un champ à Adam. L'Éternel ne va pas se limiter qu'à le placer au milieu du jardin d'Éden et à lui donner les plants pour les cultiver, pour le garder. Regardez ce qu'il est écrit en Genèse 2, verset 16 à 17. Gardez le livre de Genèse 2. C'est avec ça qu'on va travailler.
Genèse 2, versets 16 à 17. Alléluia. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'étais en train de te dire tout à l'heure que l'Éternel va placer Adam au milieu du jardin. L'Éternel ne va pas se limiter qu'à ça. Il va lui demander de cultiver le jardin. Il va lui demander encore de garder le jardin. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? On entend beaucoup qui disent, avec beaucoup d'orgueil, oh, on est dans le réveil, on est dans la saine doctrine. Dieu se révèle à nous. Dieu m'a donné le don de guérison. Dieu m'a donné le don des miracles. Dieu m'a donné le don des prodiges. Lorsque je commande avec autorité, les démons sont chassés. Les aveugles voient, les sourds entendent. Bien-aimé, Adam parlait bouche à bouche avec l'Éternel. Dans ce grand champ que l'Éternel va lui donner, l'Éternel se révélait physiquement à Adam, si on peut le dire ainsi. L'Éternel parlait bouche à bouche avec Adam. Les deux conversaient. Ils avaient des moments de causerie. L'Éternel ne va pas se limiter qu'à ça. Il va lui faire une grâce. Genèse 2, verset 18 et verset 21 à 23. Genèse 2, verset 18. Alléluia. L'Éternel Dieu dit, oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme Alléluia. de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Oui. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Oui. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui. Et ils deviendront une seule chair. Que le Seigneur Amen. te bénisse. Amen. Bien-aimé, l'Éternel va accorder la délivrance à Adam en lui donnant une côte à qui il va donner le nom de Ève. Tu as remarqué que juste après ta délivrance et que de façon sincère tu as commencé à servir l'Éternel, l'Éternel a commencé à se manifester dans plusieurs domaines de ta vie. Tu as commencé à témoigner de ses bienfaits dans ta vie. Tu as commencé à lui rendre grâce, à remarquer que beaucoup de choses avaient commencé à changer dans ta vie. Bien aimé, je parle à l'imparfait. Tu as remarqué que juste à la fin de ta délivrance, c'est-à-dire après ton baptême du Saint-Esprit, le Seigneur t'a démontré de plusieurs manières qu'il est le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la restauration, le Dieu qui sait compenser le temps qu'on a perdu en Égypte ou à Babylone. Mais malheureusement, que de garder ce champ qu'il t'a donné, que de garder les dons et les talents qu'il t'a donné, que de garder la grâce qu'il t'a accordée. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment de ta vie, tu as commencé à regarder en Égypte. Tu as commencé à regretter l'Égypte. Tu as commencé à voir l'attitude d'Israël dans le désert de Moriba qui disait à Moïse, c'est vrai qu'en Égypte on était des esclaves, mais là-bas au moins on avait 2 repas. Mais ici il ne s'agit pas de nourriture. Mais les regrets qui t'ont poussé à porter ton regard sur l'Égypte ont ouvert des portes dans ta vie. Bien aimé, quand on lit Matthieu 12, versets 43 à 45, le Seigneur nous révèle ceci, que lorsque le diable est chassé, lorsque le témoin est chassé, il va dans les lieux arides, il rôde. Et après, il revient. Et s'il constate que le lieu où on l'a chassé est orné vide, il va chercher 7 autres démons qu'il va faire venir. Et la Bible dit que la situation de la personne, la première situation est pire ou est plus grave que celle de la seconde. Alléluia. Malheureusement, comme Adam, tu t'es laissé séduire par le serpent. Genèse 3, verset 1 à 6.
Genèse 3, verset 1 à 6. Quelqu'un prépare 2 Rois 17, 9. 2 Rois 17, 9. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Alléluia. 2 Rois 9. 2 Rois 17, verset 9. 2 Rois, Tu gardes ça d'abord. Tu prépares Genèse 3, verset 8. 2 Rois. Alléluia. Malheureusement, voilà ce qui s'est passé. L'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. Comme il a déposé Adam dans le jardin d'Éden. Comme il a mis au milieu du jardin d'Éden. Il lui a demandé de le cultiver et de le garder. Évidemment, toi aussi, dès le départ, le Seigneur a veillé à ce que le joug de la malédiction qui pesait sur toi soit brisé. Il a veillé à te faire sortir de la prostitution, de la prison du péché, comme il a fait pour Adam. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, sur le chemin, dans ton parcours, tu as eu l'attitude d'Israël dans le désert de Moriba. Tu as commencé à regretter ton passé. Tu as commencé à porter ton regard sur ton passé. Tu as commencé à être nostalgique de ton passé. Oh, toi, l'Éternel avait délivré de la masturbation. Te voilà en train de te cacher pour te masturber. Toi, dont l'Éternel avait délivré de cette vie d'adultère, te voilà, toi que tu as porté le voile et la longue robe, te voilà en cachette, en train d'aller avec des hommes mariés. Et souvent même, puisque on nous parle en Genèse 3,16 du serpent, qui était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs, par ruse, tu dis à l'homme, si on va au maquis, on ne sait jamais on peut m'attraper. Si on va dans un bistrot, on ne sait jamais on peut m'attraper. Donc ce qu'on va faire, on va aller directement à l'hôtel. Donne-moi le nom de l'hôtel et l'heure et je te rejoins là-bas. Bien aimé, ce que je suis en train de dire ce soir ne concerne pas les personnes qui sont extérieures à la saine doctrine. Parce que beaucoup disent, un peu comme une hymne nationale, on est dans la saine doctrine. Nous, on a le vrai Dieu. Dieu nous parle. Dieu ici, il est yéré, yéré. Oui, c'est vrai. Dieu ici, il est yéré, yéré. Mais est-ce que ta vie est conforme à ce Dieu de yéré, yéré? Est-ce que ta vie est conforme à ce que Dieu te demande ou te recommande? La dernière fois, je disais à l'homme de Dieu, il dit, le jour où on aura le malin plaisir de prendre le téléphone des enfants de Dieu. Ce jour-là, beaucoup vont dire, je refuse de donner mon téléphone. Et ce jour-là, plusieurs vont sortir du temple. Malheureusement, beaucoup de larges tuniques, portent de larges tuniques. Beaucoup portent des robes larges. Mais ton téléphone parle de toi-même. Ton téléphone indique qui tu adores. Ta nature, ce que tu fais en cachette, indique quel est le Dieu que tu adores. Or, nous savons tous que ce qui se fait en cachette n'est pas du Dieu. L'Éternel pouvait dire, le Seigneur Jésus pouvait dire aux apôtres, tout ce que je vous dirai en public, en secret, allez le dire sur la place publique. Aujourd'hui, plusieurs sont abonnés à des sites de drague. Plusieurs sont sur des liens pour adultes. Plusieurs continuent d'aller faire des choses qui ne sont pas conformes à la doctrine de Christ. Plusieurs mènent une autre vie. Bien aimé, je veux te rappeler qu'Adam parlait bouche à bouche avec l'Éternel. Mais bien aimé, cela ne lui a pas garanti de rester dans le jardin d'Éden. Adam rencontrait tous les après-midi l'Éternel. Ils descendaient, ils échangeaient. Ils causaient ensemble, ils devisaient. Alléluia. Je veux te rappeler que les larges tuniques ne donnent pas le ciel. Je veux te rappeler ceci. Les voiles, les larges robes ne donnent pas le ciel.
Le fait d'être chantre dans l'église ne donne pas le ciel. Le fait d'être à l'hôtel en train de prêcher ne donne pas le ciel. Le fait de manifester des dons ou des talents ne donne pas le ciel. Et nous savons tous qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Je ne peux pas être à l'hôtel en train de prêcher pendant que je mène une double vie. Je ne peux pas faire partie des chantres en train de chanter à l'honneur du Seigneur Jésus pendant que je mène une double vie. Je ne peux pas être en train de chasser les démons pendant que moi-même, il y a une pluralité, il y a plein de démons en moi. Aujourd'hui, l'hypocrisie, la duplicité, la rébellion gangrène la vie de plusieurs enfants de Dieu. Tu dis que tu es chrétien, mais tu as des copines. Tu dis que tu vas aller au ciel, mais tu as des copains. Oh, tu vas même nuitamment aller voir ton copain. De temps en temps, vous amenez des petits messages cochons. Tu as habillé comment? Il faut faire une photo, je vois. Attends, mets la vidéo. Mets la cam, je veux voir comment tu as habillé. Bon, moi, comme je brûle, en attendant que Dieu m'amène me marie, je préfère me masturber. Alléluia. Homme de Dieu. 2 Rois chapitre 17 verset 9. Écoute ce que le Seigneur Jésus dit. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu. Les enfants d'Israël firent en secret quoi? Contre l'Éternel, leur Dieu. Contre l'Éternel leur Dieu. Des choses qui ne sont pas bien. Mets une pause là, c'est fini. Des choses qui ne sont pas comment? La parole de Dieu dit que les enfants d'Israël firent en secret des choses contre leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais en secret contre ton Dieu qui n'est pas bien? Qu'est-ce que tu fais en secret contre ton Dieu qui n'est pas bien? Aujourd'hui, vous avez les clans dans l'église. Les clans des Baoulés, les clans des Bété, les clans des Djoula, les clans de Gouro. Et ça calomnie les bien-aimés, ça calomnie les enfants de Dieu, ça calomnie les serviteurs de Dieu. Plusieurs fois, l'Éternel nous a mis en garde contre les calomnies, contre les diffamations, contre les critiques. Mais il y a des groupuscules dans l'église. Et chacun a son leader. Il y a des fan clubs. On a le fan club de l'apôtre Paul, le fan club de l'homme de Dieu Élie, le fan club du prophète Moïse. Ah, aujourd'hui, tu as bien prêché. Hein? La dernière fois, l'autre homme de Dieu, là, ce qui prêchait, on n'a rien compris. Vous n'êtes pas fan de Christ, mais vous êtes fan des hommes. Or, plusieurs fois, l'Éternel nous a mis en garde contre l'idolâtrie. Contre l'idolâtrie. Quand elle vient, et qu'il vient rencontrer l'homme de Dieu pour prier pour lui, si l'homme de Dieu n'est pas là, il retourne. Ah, moi, j'étais venu voir l'apôtre Abraham. Apparemment, c'est lui seul qui a le monopole du Saint-Esprit. Non, moi, j'étais venu voir Papa Pierre. S'il n'est pas là, je m'en vais. On quantifie la présence du Saint-Esprit en fonction de la barbe, de l'âge ou de la taille des hommes de Dieu. Donc David, comme il est petit de taille, il n'est pas trop rempli. Le prophète Moïse, comme il est gaillard assumé, il est plein du Saint-Esprit. Comme il n'est pas là, je m'en vais à la maison. Et on a créé des fan clubs au sein même de l'église. Où chaque clan, chaque groupe a une idole. Au détriment du Seigneur qui a versé son sang pour la rédemption de nos péchés. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. Oui. Versets 4 à 6. Oui. Quand l'un dit, moi je suis de Paul. Ah. Et un autre, oui. Moi d'Apollos. Oui. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Oui. J'ai planté. Oui. Apollos a arrosé. Clair. Mais Dieu a fait croître. Dieu a fait croître. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je le dis et je le répète. Le voile, les longues robes, les larges tuniques, certes, font partie de la vie chrétienne, mais ne se limitent pas qu'à ça. Le fait que tu portes des larges tuniques n'est pas le ticket qui te donne le ciel. Le fait que tu portes le voile ou de larges robes n'est pas le ticket qui te donne le ciel. N'oublions pas, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, le Seigneur nous parle de 3 types de sanctification. Premièrement, la sanctification de l'esprit.
Deuxièmement, la sanctification de l'âme. Troisièmement, la sanctification du corps. Bien aimé, si tu sanctifies ton corps et que ton corps n'est pas sanctifié, à quoi ça sert? Si, d'apparence, quand on te voit, tu sembles ressembler à un chrétien, une chrétienne, et pendant ce temps, tu vis dans la dépravation. Tu vis dans la duplicité, l'hypocrisie. À quoi ça sert? Est-ce que l'Éternel vient chercher l'église qui sait seulement déplier le corps et ton cœur et ton esprit? Qu'est-ce que tu fais de cela? Et ton cœur et ton esprit, eux, ils n'ont-ils pas besoin d'être sanctifiés? Lisons le passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu rentres en toi-même. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Amen. Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, vous sanctifie lui-même, tout entier, tout entier, et que tout votre être, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, le soit conservé irrépréhensible soit sans reproche. Le jour, oui, lors de l'avènement de notre Seigneur, le jour où le Seigneur viendra enlever son église. Bien-aimé, j'ai bien envie de te poser cette question. En toute franchise, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, si la trompette sonne, j'ai la certitude que le Seigneur pourra m'enlever? Alléluia. Bien-aimé, souvent même quand on se perd sur Facebook à aller sur le profil de certaines sœurs, moi j'ai jamais vu des photos où on monte sa hanche en évangélisant. J'ai jamais vu des photos ou des vidéos où on monte sa poitrine en évangélisant. J'ai jamais vu des vidéos ou des photos où on monte ses cuisses en évangélisant. Oui, la bonne dame a mis le voile. Elle a mis la longue robe. Mais quand tu regardes ces photos, quand tu regardes ces vidéos, c'est plus lié à l'impudicité qu'à l'évangélisation. Souvent même, c'est des vidéos qui ne parlent pas. Ou c'est des photos qui ne parlent pas. Elles sont là, elles dansent un peu, et puis la caméra monte. À quoi ça sert? Quelle est la différence entre toi et celle qui est en pantalon, qui a mis des faux cheveux, qui se dénude pour danser devant sa caméra, et toi qui fais la même chose, mais en voile et en longue robe? Quelle est la différence? Je vois des personnes qui portent de l'âge tunique, mais qui sont foncièrement méchantes. Il n'y a qu'à aller un peu avec elles pour que tu les découvres, n'ayant pas d'amour les uns pour les autres. Mais quand elles se montrent devant les hommes de Dieu, papa, que le Seigneur te bénisse. Papa, je te fais un plat. Mais quand tu vas vivre chez elles, ou quand tu les confies les enfants de Dieu, souvent c'est avec beaucoup d'amertume que tu entends souvent, papa, quand je suis là-bas, on me donne à peine à manger. On me donne à peine à manger. Je suis maltraité comme si j'étais le diable en personne. On avait des cas ici. Mais c'est normal que le Seigneur dise que si ça continue ici, il va se détacher de certains d'entre nous. C'est normal que l'Éternel dise qu'il est exaspéré par notre conduite. Parce qu'entre nous-mêmes, il n'y a pas d'amour. Entre nous-mêmes, il n'y a même pas d'amour. On se traite comme si on était des ennemis. Le Seigneur m'a dit, il y a deux choses qui gangrènent son église. L'impudicité et la cupidité. L'impudicité et la cupidité. Le Seigneur m'a dit, les trois quarts de ces brebis sont gangrénés par ces esprits-là. La cupidité et l'impudicité. Alléluia. La cupidité, l'impudicité. Si on doit rentrer dans l'impudicité, assurément, c'est à la fin de l'année qu'on va quitter ici. Lorsqu'on écoutait le témoignage de Jean-Baptiste de Sassako, il va nous dire ceci. Lorsqu'il y a eu l'enlèvement, plusieurs sont restés. Et parmi les personnes qui sont restées, l'Éternel va nous révéler ceci. Certaines des femmes de l'église, quand elles ont été averties depuis plusieurs mois, continuent d'avoir sous leur robe des volants, des cyclistes. Il y en a encore qui dans leur garde-robe ont des vêtements pour l'église, ont des vêtements pour la maison ou pour le monde. Il y en a encore qui dans leur garde-robe continuent d'avoir des pantalons, des vêtements tuent mon cœur. Elle dit non, ça c'est une valeur sentimentale. Je ne pourrai jamais me débarrasser de cela.
Mais dis-moi, la valeur sentimentale que tu portes vis-à-vis de tes vêtements, s'il arrive que la trompette sonne, toi et tes vêtements, vous irez où? Toi et tes vêtements, vous irez où? On a encore plusieurs ici qui ont ce langage-là. Ça a une valeur sentimentale pour moi. Je ne peux pas me débarrasser de ça. Oh, je peux laisser les autres, les mèches, les talents, mais ça là, ça a une valeur sentimentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet objet ou cette chose a plus de valeur que Dieu à tes yeux. Ça veut aussi dire que cette chose est devenue une mythos dans ton cœur. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit demeurer dans ton cœur, c'est Jésus. Mais si du matériel a plus de valeur dans ton cœur que Jésus, ça veut dire que cette chose est ton Dieu. Prenons le livre de Marc 8, versets 36 à 37. Marc 8, versets 36 à 37. Regarde ce que le Seigneur te dit. Tout à l'heure, tu vas revenir sur le passage. Marc 8, versets 36 à 37. Amen. Et que sert-il à un homme Oui. de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les 16 anges. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais te poser cette question. Qu'est-ce qui a plus de valeur que le salut de ton âme? Qu'est-ce qui a plus de valeur que le salut de ton âme? Qu'est-ce qui a plus de valeur que le salut de ton âme? C'est quoi un pantalon? Un collant? Une robe plaquée? Ton gars? Ta copine? Celui-là qui paye ton bail à la fin du mois? Qu'est-ce qui a plus de valeur que le salut de ton âme? C'est les sites pornographiques sur lesquels tu es. C'est les sites de drague sur lesquels tu es. Tard dans la nuit, pendant que tout le monde dort, ou d'autres sont en train de prier, toi, que de faire la même chose. Non. Tes yeux sont braqués sur ton téléphone. Souvent même le drap même te protège. On ne te voit pas. Quand on te regarde de loin, on a l'impression que tu intercèdes. Genèse 3, verset 8. Genèse 3, le verset 8. Jésus. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu Qui parcourait le jardin vers le qui soir. parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme Et l'homme et sa se femme, cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. la Bible dit, ils ont fait quoi? Se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu dit qu'ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel. Mais pourquoi ils vont se cacher? Adam qui avait l'habitude d'échanger avec l'Éternel tous les après-midi. Mais cette fois-ci, lui et sa femme se sont cachés. Lui à qui l'Éternel avait donné ce grand champ, le jardin d'Éden, et lui avait donné ça gratuitement. Cette fois-ci, lorsque l'Éternel descend pour le rencontrer, la Bible dit que lui et son épouse se sont cachés. Mais question, qui peut se cacher de l'Éternel? Qui peut se cacher de l'Éternel? Question. Bien aimé, je veux que tu me dises, qui peut se cacher de l'Éternel? Oui. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Genèse 3, verset 9 à 11. Genèse 3, verset 9 à 11. Oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu? oui, Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. oui, Et j'ai eu peur. et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Oui. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Amen. Bien aimé, regarde ce qui s'est passé. Homme de Dieu, tu prépares Genèse 3, verset 12. Et tu gardes Jacques 4,
Jacques 4, verset 7. Regarde ce qui s'est passé. C'est très simple. Depuis que tu es retourné en Égypte, depuis que tu es retourné dans le vol, dans la masturbation, depuis que tu es retourné avec ces hommes avec lesquels tu as des rapports, depuis que tu es retourné dans tes calomnies, dans la colère, dans beaucoup de choses que tu fais dans le secret, la première des choses que l'ennemi a tué en toi, c'est ta vie de prière. Oh oui. L'ennemi a tué ta vie de prière. Lorsque tu pries, c'est quand on est ensemble. Mais en dehors de cela, tu n'as plus d'intimité avec le Seigneur. Parce que Pharaon ou le dévoreur ont veillé à tuer ce qui te connectait au Saint-Esprit, c'est-à-dire la prière. L'une des choses que l'ennemi a volé, à dévorer en toi, en dehors de la prière, bien aimé, c'est la méditation. Je le dis et je le répète, en dehors des moments de méditation que nous avons ensemble, tu n'as plus de vie de méditation en intimité avec le Seigneur. Parce que tu es retourné en Égypte. Or, lorsque tu retournes en Égypte, bien aimé, tu n'es plus en train de servir l'Éternel, tu sers maintenant Pharaon. Tu es devenu esclave de péché. Et l'autre chose que l'ennemi a tué en toi, depuis que tu fais ces péchés secrets, bien aimé, tu as honte d'annoncer l'évangile. Tu as honte. Tu n'as pas honte de te masturber. Tu n'as pas honte d'aller dans les sites pornographiques. Tu n'as pas honte d'aller d'homme en homme. Tu n'as pas honte même d'avoir des copains ou des copines au sein de l'église. Tu n'as pas honte de te dénigrer d'une façon subjective sur les réseaux sociaux. Mais tu as honte de dire aux frères, jeune frère, tu sais que Jésus t'aime, mais qui n'aime pas le péché. Ça te met mal à l'aise. Souvent même, quand l'Esprit de Dieu insiste pour que tu parles, tu lui résistes. Une autre chose que Pharaon en Égypte a tué en toi depuis que tu mènes ces péchés secrets, je vais te le dire. Tu t'es refroidi. Tu n'as plus de zèle pour tout ce qui tourne, pour tout ce qui touche à Dieu. Tu t'es refroidi. À la limite, c'est parce que tu es encore dans le réveil que tu fais semblant d'avoir du zèle. Mais dans ton fort intérieur, tu sais que tu n'as plus de zèle. Tu as perdu ce zèle. La ferveur que tu avais pour servir l'Éternel était refroidie. Regarde ce que ça a attiré. Ça a attiré un esprit de mort en toi. Un esprit de mort. Et quand j'ai dit mort, bien aimé, je vous ai parlé du chant que l'Éternel a donné à notre patriarche Adam. Évidemment, il va lui dire ceci. Non seulement il le place au milieu de ce champ, mais il lui donne de cultiver ce champ et de le garder. Ça veut dire quoi? Tout ce que le champ ou le jardin allait produire allait revenir à Adam et à sa femme et à sa progéniture. Mais comme il n'est pas resté dans le champ, il était frappé. Comme aujourd'hui, tu es frappé. Regarde tes finances. Regarde tes finances. Regarde. Cette mort spirituelle qui a été provoquée par les péchés secrets ont affecté, on va dire de façon mortelle, tous les domaines de ta vie. Lorsqu'on parle de prière, tu passes ton temps à bailler. Lorsqu'on dit évangélisation, tu te mets toujours bien loin pour ne pas qu'on te tende le micro pour dire va évangéliser. Lorsqu'on parle de méditation, tu ne sais même plus où se trouve le livre de Genèse. Est-ce que c'est pas vers Apocalypse? C'est pas dans Habakkuk? Genèse, la même chose, c'est où? Ah frère, toi tu ne connais pas le livre de Genèse. C'est le premier livre de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit des choses qui touchent au monde, tu peux être éveillé. C'est comme si on t'avait mis des aiguilles sur les paupières. Tes yeux sont ouverts comme ça. Tu vas passer des heures entières sur les réseaux sociaux. Des heures entières à te masturber. Des heures entières à parler, à dire des cochonneries à ton copain ou au mari de la dame dans ton téléphone. Des heures en train de calomnier les hommes de Dieu, en train de calomnier le frère ou la sœur. Des heures en train de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Jésus. Mais quand il s'agit des choses qui touchent à Dieu, du coup tu commences par bailler, tu commences par dormir, ça ne t'intéresse plus. Malheureusement, c'est ce qui est en train de t'arriver. Et le Seigneur qui ne veut pas te perdre, le Seigneur qui ne veut pas que tout le travail qu'il a abattu soit en vain, il dit, si tu continues, il va se détacher de toi. Mais imagine-toi, si le grand Dieu, l'Éternel des armées, le sauveur de l'humanité, se détache de toi. Tu vas t'attacher à qui? Vers qui vas-tu aller? Le Seigneur par plusieurs moyens nous parle et nous interpelle. Le Seigneur par plusieurs moyens n'arrête pas de nous avertir. Mais évidemment, à un moment, l'âge de nous avertir. Si on ne fait pas attention, si vous ne faites pas attention, plusieurs seront traités comme il a traité Israël dans le désert de Moriba. Bien aimé, je veux te rappeler l'histoire. L'Éternel prend sur lui de se révéler à Moïse.
et Aaron. Il va les choisir pour faire sortir Israël du joug de fer de Pharaon. 40 jours après leur sortie de l'Égypte, Moïse va envoyer des espions à Canaan. Ils vont découvrir Canaan. Lorsqu'ils reviennent, ils disent, on a vu Canaan. Il coule du lait, du miel à Canaan. Il y a des choses extraordinaires à Canaan. Mais la plupart d'entre eux vont dire, mais nous avons rencontré des géants. Et nous sommes comme devant eux des sauterelles. On ne pourra jamais les combattre. Et si on s'amuse à aller les affronter, ils sont capables de tous nous tuer. Bien aimé, il y a eu deux courageux, deux zélés. Josué et Caleb qui vont dire, on est à même non seulement de les affronter, mais au nom de l'Éternel, on pourra les vaincre. Tout Israël a suivi ceux-là qui avaient dit que ce n'était pas possible. La colère de l'Éternel va s'enflammer. Et que de faire 40 jours dans le désert, ils vont faire 40 ans. Non pas d'eux-mêmes, mais l'Éternel, ayant vu leur incrédulité, l'endurcissement de leur cœur, ayant vu ses péchés secrets, ayant vu qu'ils murmuraient contre Moïse et Aaron, ayant vu toutes les fois où ils ont fait des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu, le veau d'or, le murmure contre Moïse et Aaron, le fait qu'ils ont pris des filles étrangères, le fait que même certains d'entre eux avaient conspiré contre Moïse et voulaient lui prendre sa place. L'Éternel va dire à Moïse, ceux-là, comme ils tiennent plus à leurs enfants qu'à moi, je vais tous les tuer dans le désert. Bien aimé, peut-être que tu ne le sais pas, mais la marche que nous sommes en train de faire jusqu'à Canaan, nous sommes dans le désert. Nous sommes dans le désert. Certes, on est sorti de l'Égypte, mais la marche, cette marche chrétienne-là, nous sommes dans le désert. Regarde le sable dans lequel tu as mis tes pieds. Ce n'est pas carolé, non, ce temple-là. Tu es dans le désert. Et le Seigneur t'attend à Canaan. Mais est-ce que tu auras l'attitude d'Israël, des rebelles, des insoumis, des incirconcis, des gens qui, malgré qu'ils voyaient toute la puissance de Dieu, n'arrêtaient pas de murmurer contre l'Éternel et contre son serviteur, n'arrêtaient pas de se haïr entre eux-mêmes. Quand on lit le livre de Nombres 16, tout le passage du livre de Nombres 16, le jour où Dathan, Coré et Abiram se sont rebellés contre Moïse, l'Éternel a veillé à ce qu'ils soient frappés de mort. Même que leurs époux soient frappés de mort. Même que leurs serviteurs, leurs servantes soient frappés de mort. Même que les animaux qui vivaient sous les tentes de Dathan, de Coré et d'Abiram soient frappés de mort. Bien aimé, je vais interpeller quelqu'un. Le même après-midi, après Dathan, Coré, Abiram et leur famille, l'Éternel va tuer 250 Lévites à cause du fait qu'ils s'étaient rebellés contre Moïse et avaient pris fait cause pour Dathan, Coré, Abiram en conspirant contre Moïse et Aaron. Le lendemain, Israël va se lever contre Moïse et Aaron, sans savoir que ce qui est arrivé n'était pas arrivé du chef parce que Moïse avait la capacité de fendre la terre en deux, les avaler, mais parce que ça venait de l'Éternel. Eux aussi vont dire à Moïse, ils vont se révéler contre Moïse et lui dire, si ça n'est ainsi, nous on préfère retourner en Égypte. Le même jour, la parole de Dieu dit que 23 700 personnes ont été tuées de la part de l'Éternel. Pardon? 14 700, pardon. Bien aimé, moi j'ai une question que je me pose. Au vu des choses, puisque nous savons que Dieu fait tout de façon cyclique, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre le temps de Moïse? Est-ce que ce qui est arrivé à Israël ne risque pas, si on ne fait pas attention, de nous arriver nous aussi? Nous qui quelquefois blasphémons contre le Saint-Esprit, nous qui ne nous aimons pas, nous qui menons une double vie, qui avons une vie hypocrite, une vie dissolue, un peu dans la lumière, un peu dans les ténèbres, un peu dans la vérité, un peu dans le mensonge, un peu dans la crainte de Dieu, un peu dans le libertinage, un peu dans la science de Dieu, un peu dans le monde. Est-ce que ce qui est arrivé à Israël ne risque pas de nous arriver? Puisque Dieu fait tout de façon cyclique. Ce qui s'est passé au temps d'Adam et de Ève, c'est passé au temps de Noé, c'est passé au temps de Lot, c'est passera au temps de Moïse. Et c'est en train de se passer aujourd'hui, là sous nos yeux. Bien aimé, je vais te dire une chose. Toutes les décisions que tu vas prendre dans la présence de Dieu auront un impact sur ton devenir. Toutes les décisions que tu vas prendre dans la présence de Dieu auront un impact sur ton sort. Prenez le livre de Deutéronome 30, verset 15 à 20. Je vais m'arrêter là. Et juste après,
je vais nous amener à rentrer dans une phase de repentance. Mais tu dois savoir une chose. Au sortir des 21 jours, ou pendant les 21 jours, les décisions que tu vas prendre seront décisives. L'attitude que tu auras sera décisive. Le choix ou les choix que tu vas faire seront décisifs. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Je ne vais pas élever la voix pour crier, mais je veux t'amener à comprendre qu'à partir de l'instant où nous rentrons dans les 21 jours, beaucoup de choses vont se jouer pendant les 21 jours. Est-ce que tu seras sincère de cœur lorsque tu vas faire la repentance, ou bien tu vas le faire par la forme, c'est-à-dire pour faire bonne figure devant les hommes de Dieu et devant tout le corps du Christ? Alléluia. Amen. Deutéronome 30, verset 19. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. L'Éternel dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi. L'Éternel dit, il a mis devant chacun de nous la vie et la mort. Il dit, il a mis au devant de chacun de nous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Oui. Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives. L'Éternel veut que tu t'éloignes des péchés secrets, de l'hypocrisie, de la duplicité. L'Éternel veut que tu t'éloignes de la rébellion, des calomnies, des groupes ethniques ou bien des groupes d'amis ou de frères, des partis. Est-ce qu'on peut appeler ça parti politique? Parce qu'on n'en fait pas de la politique. C'est-à-dire les fan clubs des hommes de Dieu. Le Seigneur veut que tu t'éloignes de l'impudicité. Oui. Afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Bien-aimé, la décision que tu vas prendre aujourd'hui ne t'engage pas toi seul, mais elle engage aussi ta famille. Regardez, Dathan, Korah, Abiram se sont rebellés contre l'Éternel. Adam et Ève se sont rebellés contre l'Éternel en mangeant le fruit défendu. Non seulement ils ont été chassés du jardin d'Éden, mais aussi leurs enfants qui devaient naître ont subi la même malédiction qu'eux. Puisque l'Éternel va maudire la terre, va maudire la femme, et va maudire les entrailles de la femme. C'est-à-dire des gens même qui ne sont même pas encore nés. L'Éternel avait déjà décidé de leur sort à cause de la rébellion d'Adam et d'Ève. Attends d'abord. Vous savez, l'homme a cette fâcheuse manière de faire les choses. Quand l'homme tombe dans le péché et que le Saint-Esprit le reprend, que de reconnaître qu'il a mal agi, il va dire non Seigneur, prochainement je serai plus fort. Prochainement, je ne vais plus tomber là-dedans. Seigneur, tu sais que c'est mon péché mignon. Seigneur, tu sais que j'ai des faiblesses. Ça veut dire que l'homme veut pousser l'homme, Dieu, à accepter cette mauvaise nature qui n'est pas de lui. Or, l'Éternel a veillé à nous donner son Esprit Saint afin de surmonter toute forme de tentation. Oh Seigneur, tu sais que c'est mon péché mignon. Oh Seigneur, tu sais que ce n'est pas facile. Oh Seigneur, tu sais que la chair est faible. Seigneur, laisse-moi faire un peu l'année prochaine ou dans quelques mois, je vais me reprendre. Alléluia. Amen. Seigneur, tu sais que c'est plus fort que moi. Je n'y arrive pas haut. Seigneur, c'est la dernière fois. Prochainement, si ça arrive, on va voir. C'est ce que beaucoup disent. Beaucoup ont l'attitude d'Adam, lorsque l'Éternel a demandé à Adam, mais qui t'a demandé de manger le fruit? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Il ne va pas se repentir, il ne va pas reconnaître qu'il a mal agi. Quand il demande à la femme dit, c'est le serpent que tu as mis dans le jardin. Comme si l'Éternel avait mal fait de mettre une femme à côté d'Adam. Comme si l'Éternel avait mal fait de mettre un serpent dans le jardin. Et donc du coup, quand on dit, Seigneur, tu sais que je suis faible, on est en train d'accuser Dieu. Et le drame dans l'affaire, c'est que lorsque tu mènes ces péchés secrets, ce que tu ne sais pas, c'est que tu crucifies le Seigneur Jésus une fois de plus. Donc imagine-toi, combien de fois tu es tombé dans les péchés secrets? Combien de fois tu t'es caché pour faire des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu? Toutes les fois où tu le faisais, tu crucifiais le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que, comme je le disais tantôt, plusieurs ont attristé le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu s'est retiré de toi. Quand tu as endurci ton cœur, quand tu aimes te vautrer dans la boue, quand tu refuses de changer, malgré les avertissements du Seigneur, il s'est retiré de toi. Puisque nous savons que le Seigneur Jésus est saint.
Il est le Dieu de la sainteté. Et on ne peut vivre dans un corps qui est rempli de péchés secrets. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Oui. Car Oui. il est impossible Il est impossible que ceux qui ont goûté une fois que ceux qui ont goûté une fois le don céleste, le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, et qui sont tombés. soient encore renouvelés Waouh. et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part Bien sûr. le Fils de Dieu Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Alléluia. Je t'explique. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Plus tu te masturbes, plus tu crucifies le Seigneur. S'il t'avertit et que tu endurcis ton cœur, tu fermes tes oreilles à ses avertissements, un matin, il va te laisser. Il va te livrer entre les mains de Satan. Toi qui portes de longues robes, de larges tuniques, et qui mène une double vie, qui sort avec des hommes mariés, qui a un copain ou des copains ou des copines, l'âge de t'avertir, pour voir le crucifié par tes péchés, un matin, il va se séparer de toi. Toi qui continues d'aller sur des sites pornographiques, toi qui continues de te faire draguer sur les réseaux sociaux, toi qui as un club d'amis de calomniateurs ou de calomniatrices, toi qui n'as aucun respect pour les hommes de Dieu, plus tu le fais, plus tu crucifies le Seigneur juste. Un matin, l'âge de tout le temps t'avertir, il va te quitter. Mais imagine-toi, si le Seigneur te quitte, qui de nous pourrait intercéder en ta faveur pour que l'Éternel l'écoute et qu'il t'accorde sa grâce et qu'il revienne comme le jour où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Je t'explique quelque chose. Le patriarche Moïse va recevoir un ordre direct du Seigneur Jésus. Il va lui dire, puisqu'Israël se plaignait du fait qu'il n'avait pas d'eau à boire, il va lui dire, regarde ce rocher, parle au rocher, sanctifie-le. Et moi je vais me manifester et de l'eau va sortir du rocher. Évidemment, le patriarche Moïse, malheureusement, étant sous la pression d'Israël, qui criait, on veut de l'eau, on a soif, on veut de l'eau, on a soif. Le bâton qu'il avait, dans un élan de colère, il va utiliser le bâton et taper 2 fois le rocher. Le Seigneur, dans sa parole, il ne se répand pas de ses dons. L'eau sort du rocher. Mais pour si peu, pour ça seulement, l'Éternel va dire à Moïse, tu n'entreras pas à Canaan. Bien-aimé, le péché du patriarche Moïse n'était pas un péché caché. Ce n'était pas un péché qu'il faisait en secret, loin du regard de tout le monde, tard dans la nuit. Non. Lui, l'élan de colère a fait qu'il a pris son bâton et il a tapé 2 fois le rocher. Lorsque le patriarche Moïse va essayer d'intercéder en sa propre faveur, l'Éternel va lui dire, n'en parle même plus. Il lui dit, je ne t'écouterai pas, ne m'en parle même plus. Bien-aimé, tu veux que c'est ce que le Seigneur fasse de toi? Qu'il te dise, n'en parle même plus, je n'ai pas envie de t'écouter. Si l'Éternel se détache de toi, vers qui iras-tu? Toi qui mènes une vie cachée, toi qui es encore dans le péché secret, toi qui mènes une double vie, qui vis dans l'hypocrisie, chrétien le matin, païen le soir. La parole de Dieu dit qu'ils sont en scandale. Ils sont même en scandale pour la croix. Ils sont même en scandale pour les païens. Si tu n'arrêtes pas, le Seigneur aurait la même attitude qu'il a eue avec l'Église. Un matin, pendant que tu seras en train de le supplier, il va te dire même que tes prières de repentance. Je crois que le Seigneur l'a dit, non? Le dimanche suis passé. Le dimanche suis passé. Il avait dit, je crois. Il a dit même que ta prière, même que je ne supporte pas tes prières. Parce que tes prières de repentance sont hypocrites. Il n'y a pas de différence entre tes prières et celles du système catholique. Il trompe sa femme, il va voir le prêtre lui le pardonne. Le lendemain, il trompe encore sa femme, il va voir le prêtre. Le surlendemain, il trompe encore sa femme, il va voir le prêtre. Et il est comme ça jusqu'à ce qu'il meure et qu'il se retrouve en enfer. Dites-moi, parmi nous, il y a un adepte du système catholique ici. Parmi nous, est-ce qu'on a un adepte du système catholique qui se répand de ses péchés et qui à chaque fois retourne à ses fourmis, qui se répand de ses péchés et qui à chaque fois retourne dans la boue dans laquelle le Seigneur l'a enlevé?
Bien-aimé, ce soir, je veux que tu te remettes en cause. Ce soir, je veux vraiment que tu te remettes en cause. Regardez ce qui est arrivé à Adam, à Ève et à Ève. Genèse 3, versets 23 à 24. Quoique Adam parlait bouche à bouche avec l'Éternel. Quoique tu as des dons, tu as des talents, mais bien aimé, si tes dons et tes talents ne te servent pas toi-même à aller au ciel, les dons, tu les as eus en vain. Parce qu'on entend beaucoup qui disent, oh, on est dans la saine doctrine, avec beaucoup d'orgueil. Oh, on est dans le réveil. Ici, Dieu se manifeste puissamment. Oh, je chasse les démons, je guéris les malades, j'ai des dons de vision, j'ai des dons de songe. Dieu m'utilise pour faire des grandes choses. Mais est-ce que cela peut te permettre d'aller au ciel? Bien aimé, quelqu'un avait plus que toi. Quelqu'un du nom du patriarche Adam avait plus que toi. Dieu lui avait donné de garder. Dieu lui avait donné de cultiver le jardin d'Éden et de le garder. Dieu se révélait à lui chaque après-midi, lui parlait bouche à bouche. Toi, peut-être que c'est en songe. Toi, peut-être que c'est en vision. Toi, peut-être que c'est pas prophétie. Mais Adam avait plus que toi. Parce que lui, il voyait physiquement ce que toi, tu vois spirituellement. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 23 à 24. Amen. Et l'Éternel Dieu, Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultiva la terre, il cultiva la terre, d'où il avait été pris. oui. C'est ainsi. Regarde ce qui s'est passé, regarde la conséquence de la rébellion. Parce qu'on entend des gens qui disent, mais attends, mais comment l'Éternel peut chasser Adam juste pour un fruit? Mais ce n'est pas le fruit le problème, c'est la désobéissance. Et c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, la désobéissance. Le Seigneur t'a interdit de retourner à tes fourmis. Il t'interdit de retourner en Égypte, mais par la désobéissance, tu es encore retourné en Égypte. Voici la conséquence de l'attitude d'Adam et de son épouse Ève. C'est ainsi, Oui, qu'il chassa Adam, c'est ainsi qu'il chassa Adam. et il mit à l'orient du jardin d'Éden Oui, regardez ce que le Seigneur a fait. les chérubins Oui, qui agitent une épée flamboyante le Seigneur a mis deux grands anges avec des épées flamboyantes remplies de feu. Oui, pour garder le chemin de l'arbre de vie. après les avoir chassés. Il s'est dit, s'ils reviennent, ils sont capables de manger l'arbre de vie, de la vie éternelle. Et pour cela, non seulement l'Éternel va les chasser, mais il va mettre deux anges qui vont garder l'entrée du jardin d'Éden afin qu'ils n'y pénètrent plus l'endroit. Dis-moi, à cette époque, qui était là pour intercéder pour eux? Qui était là pour demander au Seigneur de revenir sur sa décision? Qui était là pour lever la voix dans le jeûne et dans la prière? Même si c'était le cas, est-ce que l'Éternel allait prendre la peine d'écouter la personne? Bien-aimé, de peur que cela nous arrive, le Seigneur nous donne par ces 21 jours de nous remettre en cause. J'entends souvent des personnes qui disent, bon, moi ça ne me concerne pas. Je vais aller plus loin. Tu es marié, mais dans le lit conjugal, tu fais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Oui, toi aussi tu es concerné. Dans le lit conjugal, tu te permets de faire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus. Toi aussi tu es concerné. Dans le lit conjugal, à la limite, tu as la mise d'une prostituée ou d'un prostitué. Tu fais des choses qui sont liées à la dépravation. Tu fais des choses qui sont liées à la prostitution. Tu fais des choses qui, à la limite, font que tu ressembles plus à un païen qu'à une personne qui est née de nouveau. Des choses qu'on ne peut pas dire. Des choses que l'on fait dans le secret. Toi aussi, ces choses-là, ça s'appelle des péchés cachés. Éphésiens 5, verset 12. Et ça fait que le Seigneur a mal au cœur. Le Seigneur a mal au cœur. Parce qu'il voit que plusieurs des âmes qui ont été gagnées risquent de rester quand la trompette va sonner. Éphésiens chapitre 5, verset 12. Amen. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Que le Seigneur te bénisse. Car il est honteux. Ça fait honte de dire ce qu'ils font dans le secret. Parce que ce qu'ils font dans le secret est pire que la nature des païens. Bien aimé, on a eu un scandale aux États-Unis. Oh, le grand pasteur, l'éminent pasteur, T.D. Jakes, c'est ça non, T.D. Jakes, un des plus grands pasteurs de ce bas monde, je dis bien de ce bas monde. Une vidéo de lui circulait sur les réseaux sociaux où lui et le rappeur Puff Daddy étaient en train de faire des choses.
comme Adam et Ève ont eu à se lancer la pierre, ce grand pasteur, que d'assumer ses responsabilités, de demander pardon au Seigneur Jésus et à l'ensemble des membres de sa communauté, va jeter la pierre à Pape Daddy pour dire que Pape Daddy est quelqu'un qui bat sa femme, qui bat les femmes, c'est un alcoolique, c'est un voyou. En plusieurs vidéos ont démontré que T.D. Jakes et Pape Daddy étaient des amis. Bien aimé, lorsqu'on lit 2 Corinthiens 6,14, il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ils font des choses dans le secret. Ce soir, le Seigneur veut que tu prennes tes responsabilités. Le Seigneur ne veut pas que tu dises, non Seigneur, j'ai des faiblesses. Non Seigneur, la faute à Pierre, la faute à Paul. Non, c'est lui qui m'a poussé à boire. C'est lui qui m'amène à l'hôtel. C'est lui qui me pousse à me masturber. Tu vas lui dire, Seigneur, c'est moi-même. Seigneur, c'est moi-même. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas l'homme de Dieu. Le problème, ce n'est pas mon mari, mais c'est moi-même. Alléluia. Bien aimé, peut-être que tu n'as jamais bu l'alcool. Peut-être que tu ne t'es jamais enivré. Ou peut-être que tu buvais de l'alcool, mais c'est dans ton passé. Bon, aujourd'hui, je vais te dire une chose. Tu es ivre. Comme on le dit au quartier, tu es taille. Tu es ivre des péchés que tu consommes en secret. Tu es ivre des péchés que tu fais loin des regards indiscrets. Tu es ivre des péchés que tu fais lorsque l'on dort tardivement. Tu es ivre des péchés qui se cachent dans ton placard, qui se cachent dans ton lit, qui se cachent dans tes mains. C'est pourquoi tu vas prendre une position d'humilité. Et tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 5 au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Bien aimé, le vin dont il parle ici, dont l'Éternel parle ici, c'est le vin du péché. C'est le vin de l'impudicité. C'est le vin de la rébellion, des calomnies. C'est le vin de la masturbation, du vol. C'est le vin de l'adultère. C'est le vin de la sorcellerie. C'est le vin des crimes. Lorsque tu parles mal de ton frère à un autre frère ou avec une autre sœur. C'est le vin de la prostitution. Ou dans tes vêtements, dans ton placard, il y a des vêtements pour l'église, il y a des vêtements pour le monde. Bien aimé, tu es ivre de ce vin rempli de péché, rempli d'immondice, rempli de mondanité, d'impudicité. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te pardonner pour toutes les fois où tu es tombé. Tu es tombé dans les péchés secrets. Tu vas demander au Seigneur Jésus d'avoir compassion de toi et de te pardonner pour toutes les fois où tu t'es laissé enivrer par des péchés qui sont remplis d'hypocrisie, qui sont remplis de duplicité, qui sont remplis de mesquinerie. Le Seigneur veut que pendant ces 21 jours, avec lui, le Seigneur veut que cette fois-ci, lorsque tu vas te prosterner pour lui demander pardon, que ce soit sincère, que ce ne soit pas un pardon catholique, où à chaque fois on retombe dans son même péché, on retombe dans son vomi, et on retourne voir le prêtre pour lui dire, prêtre, j'ai encore trompé ma femme, pardonne-moi. Le lendemain, encore prêtre, j'ai encore trompé mon épouse, pardonne-moi. Prêtre, j'ai encore trompé ma destinée, pardonne-moi. Non. Cette fois-ci, la décision que tu prends de te prosterner devant l'Éternel, afin d'obtenir de lui sa miséricorde, faille qu'elle soit sincère. Faille que ce soit vrai. Que ce soit suivi de décision de ne plus retourner en Égypte, de ne plus retourner à Babylone, de ne plus regarder en arrière. Bien aimé, il est écrit dans la parole de Dieu que l'on ne peut mettre la charrue au bœuf et regarder en arrière. Mon pouvoir. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que tu te trompes toi-même. Galates 6, verset 7 dit que l'on ne peut se moquer de Dieu. Ce que l'on sèmera, il le moissonnera. Bien-aimé, tu ne peux pas être fils de lumière et avoir une vie dans les ténèbres. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de vérité et marcher dans le mensonge. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la chasteté pendant que ta vie est cachée dans l'impudicité. Le Seigneur t'accorde la grâce de ne pas mourir dans ton péché. Le Seigneur t'accorde la grâce de ne pas mourir avec une vie secrète. Oh, le pasteur, bon, après ta mort, le pasteur va faire une prédication sur ta vie. Mais si devant Dieu, ta vie n'était pas conforme
à sa parole, à ses commandements, à ses ordonnances. Si tu meurs, bien-aimé, le Seigneur saura que tu n'es pas dans ses parvis. Le Seigneur saura que tu n'es pas dans le sein d'Abraham. Oh, le Seigneur veut te sauver. C'est pourquoi dans cette position d'humilité, commence par reconnaître tes fautes. Commence par lui dire, oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je suis un pervers. Seigneur, je suis un menteur. Je passe mon temps à calomnier tes serviteurs, à calomnier tes servantes. Je suis rebelle. Je suis quelqu'un courroide. Je ne me soumets pas à tes ordres, à tes commandements. Je n'aime personne. Je passe mon temps à dire du mal des autres. Oh Seigneur, nuitamment je me masturbe. Je me cache dans le secret pour aller sur des sites pornographiques. Seigneur, lorsque je publie mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est dans le but de me faire draguer. Seigneur, je suis idolâtre. Plusieurs fois tu m'as mis en garde contre l'idolâtrie, mais mon corps est attaché à l'idolâtrie. Les hommes de Dieu sont devenus des dieux pour moi. Préférant tel homme de Dieu à tel homme de Dieu, ou bien que c'est ton esprit saint qui se meut en chacun d'eux. Demande au Seigneur de te délivrer de cette ivresse. Demande au Seigneur de te pardonner de cette ivresse. Demande au Saint-Esprit de te pardonner de cette ivresse. Demande-lui d'avoir compassion de ton âme et de te pardonner pour toutes les fois que tu as eu à mener des péchés dans le secret. Pour toutes les fois que tu as eu une vie en cachette. Loin tu regardes les regards indiscrets. Et assurément, si tu le fais, je te le dis, assurément. En vérité, si tu le fais, le Saint-Esprit va te libérer de ce démon avec lequel tu t'es allié dans une vie de péché secrète. Commence par demander au Seigneur de te pardonner. Commence par demander au Seigneur de te pardonner. Commence par demander au Seigneur Jésus de te pardonner. Demande-lui pardon. Demande-lui d'avoir compassion de ton âme. Demande pardon à Jésus. Commence par demander au Seigneur Jésus de te pardonner. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande-lui d'avoir compassion de ton âme. C'est pas le moment de se taire. Dis-lui de ne pas se détacher de toi. C'est pas le moment de se taire. Dis-lui de ne pas se détacher de toi. Il faut parler au Seigneur Jésus. Dis-lui de ne pas se détacher de toi. Parle au Seigneur Jésus. Demande-lui de retirer les roses de toi. Demande-lui de retirer les scories de toi. Parle au Seigneur Jésus. Élève la voix implément. Sois sincère. Et demande-lui d'avoir compassion de ton âme. Dis-lui de ne pas se retirer de toi. Dis-lui de ne pas se détacher de toi. Ouvre-lui ton cœur. Prends devant le Seigneur Jésus. Prends devant le Seigneur Jésus. Bien-aimé, seulement tu t'es détecté par le Seigneur. C'est à cause de toi. Parce que c'est dangereux pour ton âme. Tu tombes dans le péché, tu meurs. Tu ne verras jamais le royaume des cieux. Mais regarde le sacrifice que tu as fait. Regarde tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Tu meurs dans le péché que tu négliges. Tu meurs dans tout ce que tu as négligé. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Bien-aimé, chaque témoin avec lequel tu t'oublies, chaque témoin avec lequel tu t'allies, chaque péché avec lequel tu t'allies, chaque péché avec lequel tu t'oublies, est un témoin qui n'attend qu'une seule chose: meurs pour voir. Meurs pour voir, meurs pour voir. Ces péchés secrets avec lesquels tu t'allies sont des témoins dont leur but est de te jeter en enfer, où il y a beaucoup de tourments, où il y a beaucoup de regrets, où il y a beaucoup de remords, mais où la prière de repentance n'a plus de valeur, où la prière de repentance n'a plus d'utilité. Bien-aimé, c'est ici, pendant que tu es vivant, que tu peux encore te repentir. C'est ici, pendant que le Seigneur t'accorde le souffle de vie, que tu peux lui demander de te pardonner tes péchés. Après, c'est trop tard. Après, plus de repentance. Après, l'Éternel n'a plus d'oreille à son repentance. Qui a dit ce soir? Tu es encore dans la cachotterie. Tu es encore dans la duplicité. Tu es retourné en Égypte. Tu es retourné à Babylone. Tu es retourné à tes faux. Tu es retourné dans la boue. Oh, dis-lui. Parle au Seigneur Jésus. Avoue-lui tes fautes. Parle-lui maintenant. Avoue-lui tes fautes. Parle-lui maintenant. N'est pas l'attitude d'Adam. Parle-lui maintenant. N'est pas l'attitude d'Ève. Parle-lui maintenant. N'est pas l'attitude de Moïse. Parle au Seigneur Jésus. N'est l'attitude de quelqu'un. Parle au Seigneur Jésus. Veux pardonner. Ne parle pas le Seigneur. D'Adam devant Ève. Ne parle au Seigneur. Ou d'Ève devant le Seigneur. Ouvre-lui ton cœur. Qui a lu ce soir? Qui a lu ce soir? Qui a lu ce soir? Le Seigneur. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus. Qui a lu ce soir, mon parle au Seigneur Jésus. Qui a lu ce soir, mon bien-aimé? Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Demande-lui de te pardonner pour toutes les fois que tu étais ivre. Demande-lui pardon. Demande-lui de te pardonner pour toutes les fois
où tu t'es enivré de la mesquinerie, de la duplicité, de l'hypocrisie, de la rébellion. Demande-lui pardon. Et lève la voix simplement. Demande-lui pardon pour ça. Lève la voix simplement. Demande-lui pardon. Le Seigneur de te pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui d'avoir compassion de toi. Demande-lui pardon. Demande-lui d'avoir compassion de toi. Demande-lui pardon. Demande-lui d'avoir compassion de toi. Demande-lui pardon. Demande au Seigneur d'avoir compassion de toi. Demande-lui pardon. Prie à l'Éternel maintenant. Prie à Jésus-Christ maintenant. Bien-aimé, je te dis que le fait d'avoir mené des consciences secrètes ont provoqué la mort dans ta vie, ont provoqué la mort spirituelle dans ta vie, ont provoqué la mort intellectuelle dans ta vie, ont provoqué la mort sociale dans ta vie, ont provoqué la mort dans ta vie de prière, ont provoqué la mort dans ta méditation, ont provoqué la mort dans ta vie de jeûne. Aujourd'hui même pour jeûner, il est extrêmement difficile pour toi. Demande au Seigneur d'avoir compassion de toi. Assurément, s'il voit ta sincérité, il va retirer l'esprit de mort de toi. Assurément, s'il voit que tu es sincère, il va retirer la mort de toi. Plusieurs sont frappés de l'esprit de mort à cause de cette vie péché, à cause de cette vie en cachette qu'ils mènent, à cause de ces péchés qu'ils mènent secrètement, à cause de cette vie ténébreuse. Plusieurs sont frappés de l'esprit de mort. Mais ce soir, si tu es sincère, si tu es sincère dans ta repentance, je te le dis en vérité, l'Esprit de Dieu te délivre de l'esprit de mort. Non, si tu es sincère dans ta repentance, le Seigneur va non seulement te pardonner tes péchés, le Seigneur va non seulement te pardonner, te laver, te purifier, mais aussi t'accorder la grâce de délivrer de l'esprit de mort. Et il ne faut pas que l'Éternel te chasse de son jardin. Bien-aimé, il ne faut pas que l'Éternel te chasse de son jardin. Bien-aimé, il ne faut pas que l'Éternel ait l'attitude qu'il a eue devant Adam et Ève en les chassant du jardin de Ève. Il demande à ce que deux anges chérubins veillent à l'aide de tes l'entrée du jardin. Bien-aimé, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Demande au Seigneur de te pardonner de l'élivrance de la demande au Seigneur de te libérer, de te pardonner de l'élivrance des péchés cachés. Ne parle pas le silence. Demande au Seigneur de te pardonner pour toutes les fois où tu es retourné à tes vomis. Demande-lui pardon pour toutes les fois où tes regards se sont portés sur l'Égypte, sur Babylone et sur le monde ainsi que sur ses passions. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, selon le livre de 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Plusieurs fois l'Éternel t'a mis en garde de fuir les passions de la jeunesse, de fuir les péchés cachés, de fuir les péchés qui sont faits secrètement, de fuir la duplicité. Plusieurs fois l'Éternel t'a mis en garde de fuir l'hypocrisie. Plusieurs fois l'Éternel t'a averti. Plusieurs fois le Saint-Esprit t'a averti, t'a mis en garde contre l'hypocrisie, contre la duplicité, contre tout ce que tu fais en cachette. Bien-aimé, tu peux tromper le regard des hommes de Dieu. Bien-aimé, tu peux tromper le regard des hommes de Dieu, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas tromper le regard de Dieu. Tu peux mentir aux hommes de Dieu. Tu peux faire semblant d'être parfait, d'être bien derrière ton voile, d'être bien derrière ta large robe, d'être bien derrière ta large tunique. Mais tu ne peux pas tromper l'Éternel. 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 Pourquoi ce soir dans cette posture, demande au Seigneur d'avoir compassion de toi. Demande du pardon. Demande au Seigneur d'avoir compassion de toi. Demande sa grâce pour toi. Demande au Seigneur d'avoir compassion de toi. Demande sa grâce pour ta vie. Demande au libérateur de te pardonner. Demande sa grâce pour ta vie. Demande au Dieu de miséricorde de te pardonner. Demande pour ta vie. Demande-lui d'avoir compassion de toi. Parle-lui sincèrement. Demande-lui d'avoir pitié de toi. Regarde pas le silence. Qui ne te traite pas comme il a traité. Parle-lui sincèrement. Qui ne te traite pas comme il a traité. Parle-lui sincèrement. Qui ne te traite pas comme il a traité. Parle-lui de tout ton cœur. Qui ne te traite pas comme il a traité. Ouvre-lui ton cœur. Qui ne te traite pas comme il a traité. Ouvre-lui ton cœur. Demande-lui sa compassion. Réponds-toi sincèrement. Demande-lui sa miséricorde. Réponds-toi. Demande-lui de la pitié. Réponds-toi. Élève la voix. Parle-lui. Élève la voix. Parle-lui. Élève la voix. Crie à l'Éternel. Élève la voix. Crie à lui. Élève la voix. Élève la voix. Devant le Seigneur. Parle-lui. Élève la voix. 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 Parle-lui. Afin que le Seigneur te pardonne et qu'il te libère de l'esprit de mort. Parle. Tu ne parles pas Jésus. Ne parle pas de silence. Sors le nom de Jésus.
Compassion de chasse l'esprit de mort, chasse l'esprit de mort, qui règne dans leur voie, qui règne dans leur vie, depuis qu'ils mènent ces péchés cachés. Seigneur, aie compassion de tes cieux, aie compassion de tes cieux, par le libérateur, libère-les, libère-les, on ne veut pas, c'est l'esprit de mort. Chassez l'esprit de mort. Chassez l'esprit de mort. Chassez l'esprit de mort. Seigneur, compassion. Et délivre tes enfants. Soleil, toi l'esprit de mort, je te menace et je t'entends de la libérer. Toi l'esprit de mort, je te menace et je t'entends de lâcher sa vie. Tu pars avec la somnolence. Tu pars avec la lourdeur, le manque de vie de prière. Tu pars avec le faux zèle. Tu pars avec la lourdeur. Tu pars avec la somnolence. Soleil, retourne dans les abysses. Il ne peut pas toquer les gestes de ça. Sors dans le nom de Jésus. Mais parle. Continue. Regarde Dieu. Continue. Pardon à Jésus. Continue à demander pardon à Seigneur. Sors dans le nom de Jésus. Sors de l'esprit de mort. Continue à prier. Qu'on ne peut pas plus changer. Sors de libère son âme. Retourne dans les abysses. Retourne dans les abysses. Je maudis ta base. Je me fais à ton règne. Je maudis tes œuvres. Libère son âme. Délivre-toi. Esprit de mort sort d'elle. 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 Lâche-les, va-t'en. Lâche-les, va-t'en. Lâche-les, va-t'en. Lâche-les, va-t'en. Lâche-les, va-t'en. Lâche-les, va-t'en. Au nom de Jésus. Je fais sur le vêtement de la mort. Je fais sur le vêtement du deuil. Je déchire le vêtement de la lourdeur. Je déchire le vêtement de la somnolence. Je déchire le vêtement de la lourdeur. Je déchire le vêtement de la mort. Je déchire le vêtement du mauvais sort. Je déchire le vêtement de la honte. Je déchire le vêtement de la confusion. Je déchire le vêtement de péché secret. Je le déchire. Déchire. Je saisis le marteau du Saint-Esprit et je casse ton tombeau. Casse ton tombeau. Casse. Je commande au nom de Jésus. Maintenant, ton âme sort du tombeau. Ton âme sort du tombeau. Ton âme sort. Avec tes talents. Avec tes talents. Ton âme sort. 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 Que ton âme sort du tombeau. Que ton âme sort le cimetière. Au nom de Jésus. Que ton âme sort. Attends,
David, retouche. Qui a déjà sa vie? J'ai l'esprit de dans sa cellule. Faut y mettez à vie là ici. Bonne chose. Vomit les sexes. Vomit tout ce que tu as fait. Vomit les sexes. Vomit tout ce que tu as fait. Ça a remonté sa forme. 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 Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Je trace maintenant. Ça a remonté sa forme. Ça a remonté. Par le vomi. Par le vomi. Ça remonte. Comme des feux de feu. Ça remonte. Comme des boules de feu. Ça remonte. Ça remonte. Comme des feux de feu. Ça remonte. Le feu maintenant. Le feu. Dans tes entrailles. Le feu. Le feu. Le feu. Allez, Je déchire le serpent des péchés sexuels. Allez, vomir ta semence. Fais-les sortir de son cœur. Fais-les sortir. Allez, vomir ta semence. Vois le sang de Jésus. Vomis-les. 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 Vomis la semence de la mort. Vomis les péchés secrets. Déchire les vêtements de la mort. Déchire les vêtements des péchés secrets. Je les déchire. 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 Déchire les vêtements de l'opprobre. De la limitation. Sors-les. Libère les vêtements. Libère les vêtements. Sors-les. Sors par les culs. Sors-les. On ne peut pas plus jamais. Que ceux qui te vainquent soient dans la vie de la seconde guerre. Disparaît. On ne te voit plus jamais dans cette vie. Le sang de Jésus. Arrestons. Le sang de Jésus. 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 Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Restons ces temps. Restons ces temps. Restons sur la terre. Restons sa vie de prière. Restons sa vie de message. Restons sa vie de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Restons son cœur. Restons ses pensées. Restons ses temps. Restons ses talents. Restons sur la paix. Restons sa vie de prière. Restons sa communion. Son intimité avec le Seigneur. Le sang de Jésus. 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 Depuis le sommet de la tête. Son cœur. Son âme. Son esprit. Sa chair. Le sang de Jésus. La restaure. Le sang de Jésus. La restaure. Entièrement. Complètement. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Brise le joug du péché de sang. Le sang de Jésus. Annule le règne du péché de sang. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus.
Reçois le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang de la restauration. Le sang du rétablissement. Le sang qui te restaure. Le sang de Jésus. 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 Restons ses dons. Le sang de Jésus. Restons ses talents. Le sang de Jésus. 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 Le sang de frappe. Le sang de la frappe. Le sang de la victoire. Restons ta vie de frappe. Restons ton intimité avec le Seigneur. Restons ta vie de guerre. Restons ta vie d'évangélisation. Par le sang de Jésus, le Saint-Esprit, restons tous tes dons qui ont été affectés par la vie de péché. Reçois tes dons. Le sang de Jésus les restaure. Le sang de Jésus les restaure. Le sang de Jésus les restaure. Tous tes dons qui avaient été affectés par le péché. Le Saint-Esprit par son sang les restaure. Du mensonge, de la colère sont brisés. Brisés, dépêche-toi, libère-le. Il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Akassa, il ne t'appartient pas. Il appartient à Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Continue ta foi. Comment tu as ça? Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Tu es par la colère. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Par le nom de Jésus. Plus cette colère. Maintenant, la monnaie c'est tu ton don de guérison, ton don de prodige, ton don de miracle, ton don de résurrection, ton don de la création, ton don de prophétie, ton don des songes, ton don des visions, ton don des songes, ton don des visions, le don du pardon, le don d'interprétation du pardon, le don d'interprétation du sang, il les restaure, le Saint-Esprit les restaure, il 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 les restaure. Dispose-toi, 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 dispose-toi. Le Saint-Esprit restaure tes dons. Il te restaure. Il restaure tes talents. Il restaure ton appel. Il restaure ta fortune. Il restaure tes biens. Il restaure tes biens, tes talents. Il restaure ta vie de prière, ton intimité, ta vie de jeûne, ta vie de méditation, ta crainte. Il la restaure. 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 Au nom de Jésus. Non de Jésus. Le Saint-Esprit restaure tes dons et tes talents. Le Saint-Esprit restaure tes dons et tes talents. Tu vas sentir du feu sur toi, du feu sur ta tête, dans tes mains, dans tes pieds, dans tout ton corps. Le Seigneur fait descendre ce feu, le feu de la restauration sur toi. Et il restaure ta vie de prière. Il a dit dans le livre de Proverbe 1,
au verset 10, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Il restaure ta crainte. Il restaure ta crainte. Il restaure ta crainte par son feu. Il restaure ta crainte. Ton zèle, il le restaure. Ta vie de prière, il le restaure. Oui, ta vie de méditation, il la restaure. Ta vie d'évangélisation, il la restaure. Ton zèle, il le restaure. Oui, ton appel, il le restaure. Tes dons et tes talents, il les restaure. Il les restaure. Le Saint-Esprit les restaure. Le Saint-Esprit te pardonne et les restaure. Il 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 les restaure. Le Saint-Esprit restaure tes dons et tes talents. Ton appel, tes talents, tes dons, il les restaure. Oh oui, ta mission, il la restaure. Tes dons et tes talents, il les restaure. Il les restaure. Dieu de la calme s'éteint. L'éternel me donne le marteau d'éternel. Le sang de Christ, la pierre que Dieu, la montagne que Dieu, le prison, la prison, te manifeste et son Bénis le consommateur. Bénis l'esprit de vérité. Bénis l'oméga. Tiens-toi debout, acclame. Tiens-toi debout, acclame. Tiens-toi debout, acclame. Le victorieux. Le lion rugissant de la tribu de Judas. Acclame Elohim. Acclame Adonai. Acclame Yehoshua Mashiach. Acclame Jésus. Acclame l'ami fidèle. Acclame le Seigneur. Acclame l'agneau libéré. Acclame Jésus. Acclame le Dieu de la résurrection. Acclame le ressuscité. Acclame Jésus. Acclame le victorieux. Acclame Jésus. Acclame Elisha. Acclame Jésus. Adonai. Acclame Jésus. Acclame Elisha. Acclame Jésus. Acclame Adonai. Acclame Jésus. El Elyon. Acclame Jésus. El Shibo. Acclame Jésus. Acclame Yahweh Nissi. Acclame Jésus. Acclame Yahweh Shabbat. Acclame Yahweh Rapha. Acclame Jésus. Yahweh Shabbat. Acclame Jésus. Acclame Elisha. Acclame Jésus. Acclame le victorieux. Acclame Jésus. Acclame le prêtre. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame l'ami fidèle. Acclame Jésus. Acclame le Dieu de la grâce. Acclame l'ami fidèle. Acclame Jésus. Acclame le Dieu tout. Dieu tout puissant. Acclame Jésus, acclame Jésus, viens, acclame-le, acclame-le, ovationne-le, 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 ovationne Elohim, ovationne le Dieu vivant, acclame le Seigneur, ovationne le Dieu de l'autre, acclame le Seigneur, ovationne le vainqueur, ovationne le Seigneur, ovationne le vainqueur, ovationne le lion rugissant de la tribu de Judas, alléluia, glorifie son Seigneur, alléluia, glorifie son Seigneur, glorifie son Seigneur, glorifie son Seigneur, glorifie son Seigneur. Glorifie son Seigneur, glorifie son Seigneur, glorifie le ressuscité, glorifie la vie fidèle, glorifie l'immolé, acclame le majestueux, acclame le terrible, acclame le redoutable, acclame le vainqueur, acclame le libérateur, acclame le fédérateur, acclame le rédempteur, acclame notre avocat, acclame le vivant, acclame l'incomparable, acclame l'ami fidèle,
Acclame la vie fidèle. Acclame le défenseur. Acclame notre pourvoyeur. Toutes tes forces. Ovationne-le. Ovationne-le. Glorifie-le. Ovationne-le. Glorifie-le. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On dirait que tu n'es pas trop content. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas te disposer, tu vas lever les mains en signe de recevoir. Et je vais faire la prière de fin. Adonai, notre Père et notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, nous voulons te dire merci pour ce moment de restauration, ce moment de visitation. Père, tu as visité ton peuple, tu as restauré la vie de tes enfants, et nous te disons merci. Et l'heure est venue pour nous de rentrer à la maison. Je te prie de veiller sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que tout enfant forgé contre nous soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Les différents véhicules dans lesquels nous allons monter soient sous ton contrôle au nom de Jésus-Christ. Que tout plan d'accident que l'ennemi a planifié au devant de nous soit nul et sans effet au nom de Jésus. Je recommande la vie de tes enfants entre tes mains. Garde-nous dans les creux de tes mains. Que ton sang nous couvre et que ta muraille de feu nous barricade. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous la force afin de tenir pendant les 21 jours de jeûne. Seigneur, merci pour le reste du temps. Et que la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Et demain, à la même heure, demain 19h, 21h. Alléluia. Soyez fortifiés.